Monsieur le ministre, prenez place. Comment va notre réformateur? J'aime bien ton ironie. Ah, donc, vous voulez diriger sans vos alliés d'hier? Vous les avez largués? Ils ont participé au changement, mais juste pour des intérêts personnels. Vous dormez toujours. Vous espérez diriger le pays sans faire des concessions. Vous allez sûrement rater un virage. Le pays a besoin de stabilité. Et ce n'est pas en écartant vos alliés d'hier que le jeu va se calmer. Ma fille, que veux-tu que nous fassions? Le pays n'est pas un gâteau à partager. Chaque parti ne peut pas avoir un poste ministériel ou de conseil à la présidence ou un poste dans la diplomatie. Logiquement, vous avez raison. Mais politiquement parlant, vous faites erreur. Notre pays a ses réalités. On a besoin et de technocrates et de politiciens pour diriger. Vous avez bien regardé notre tissu social. Il faut des hommes capables de parler à cette population qui comprend difficilement. Bientôt, vous verrez les revendications. Telle religion dira qu'elle n'a pas de représentant dans le gouvernement. Telle confrérie va crier qu'elle a été ignorée. Vous croyez qu'ils verront tout simplement des ministres? Mais non, ils les étiqueteront suivant leur religion, leur région, leur confrérie, leur ethnie. Et maintenant, madame, que veux-tu que nous fassions? Qu'on fasse plaisir à la population quand elle n'a pas raison? Elle doit comprendre que les choses peuvent se faire autrement, que la politique politicienne est morte et que l'État n'est l'apanage d'aucune confrérie, d'aucune religion, d'aucune entité, et que tous les citoyens sont en devoir de travailler pour mériter leur salaire. Les gens n'ont qu'à se réveiller. S'il ne dépendait que de moi, le problème ne se serait pas posé. Mais en face de vous se dresse une population qui a des oreilles, mais qui ne veut rien comprendre. Vous voulez effectuer une révolution. Certes, je suis d'accord. Mais ce n'est pas de manière brutale que cela va se faire. N'ayez pas la prétention de vouloir changer des comportements vieux de plus d'un demi-siècle en un mandat de 5 ans. Toute transition qui se veut brutale risque d'être un échec. Ignorez votre vérité et prenez en compte les réalités du pays. Notre démocratie ne saurait jamais être la réplique de la démocratie occidentale. Il nous appartiendra de l'adapter à nos traditions, à nos mœurs et à nos religions. Un pays comme le nôtre, où la fibre religieuse est très sensible, doit être dirigé avec tact. Un pays comme le nôtre, où les ethnies sont très nombreuses, doit être dirigé avec prudence extrême. Toutes les sensibilités de la nation doivent être représentées dans le gouvernement. Ne croyez pas faire preuve de faiblesse parce que c'est en cela que vous deviendrez des guides éclairés. Le bon sens ne vient pas toujours à bout de tous les problèmes. Quelquefois, ce sont les liens de sang et les liens de foi qui arrivent à régler les différends. Et, Mademba, vous pouvez en avoir besoin. Tu as raison. Mais si je comprends bien, il faut donc renouveler et renouer avec les vieilles habitudes. Quand il y a une entité qui organise quelque part, l'État doit lui envoyer de l'argent, des vivres, envoyer des représentants, dilapider l'argent du contribuable, faire des largesses à des gens sans pouvoir les justifier. Quelquefois, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous êtes là pour le pays. Mais, qui est le pays?
ce sont ces religions dont tu parles, ces confréries et autres. Quel est le rôle de l'État si ce n'est pas de faire que la société puisse bien marcher? Si vous croyez que vous devez diriger sans prendre en compte les désirs de votre peuple, c'est parce que vous ignorez votre rôle. Je ne vois pas de mal en ce que l'État participe au financement de ces manifestations. C'est un besoin exprimé et vous n'avez jamais entendu le contribuable dire qu'il est contre ce mode opératoire. L'essentiel est qu'il faudra y aller avec raison et mettre tout le monde sur le même pied. Si la paix sociale dépend de cela, n'y voyez aucun mal. Non. Nous ne le comprenons pas ainsi. Que chaque entité se prenne en charge. Il est impossible d'appuyer toutes les familles religieuses, toutes les religions, toutes les manifestations. N'oubliez pas que je fais partie d'une famille maraboutique. Ce que nous pouvons faire, c'est mettre en place une éducation qui réponde aux besoins du peuple, un système de santé efficace, une administration performante, une gestion équitable et transparente des ressources du pays. Mais nous devons rester neutres. Le piège, c'est de vouloir satisfaire chaque région, chaque religion, chaque personne. Il y a des choses qui nous concernent tous. Là, nous pouvons financer. Mais il y en a d'autres qui n'appartiennent qu'à des entités. C'est à eux de se prendre en charge. Et qu'il n'est point un droit que de monter au créneau pour exiger de l'État une aide. On ne peut changer un peuple que si ce dernier est prêt à évoluer et qu'il adhère au programme qu'on lui propose. Sinon, c'est un échec cuisant qui vous attend. Et je sais que ce peuple qui est dehors n'entend point se soumettre à votre révolution. Déjà, vous avez sur le dos les partis de l'opposition qui en ont contre vous. Évitez d'avoir les confréries en plus. Un nouveau vent souffle sur ce pays. Tout doit changer et tout changera, Inch'Allah. Nous ne sommes pas de ces politiciens otages de leur électorat. Nous sommes des visionnaires. Il se peut que le peuple nous insulte aujourd'hui. Mais d'ici quelques années, je dis bien d'ici quelques années, ce peuple nous remerciera. C'est votre intrépidité qui vous perdra. On ne dirige pas avec de la fougue, mais en rusant jusqu'à atteindre ses objectifs. Quand on est trop raide, on se casse vite. Qu'est-ce que tu as dit? Se casser? Bien sûr. Oui, c'est ce qu'il faut pour que ce pays change et soit sur de bons rails. Le problème est qu'en vous cassant la figure, vous nous ferez mal. C'est de là que je parle. Arrête avec ça. Le temps nous édifiera. Et tu sauras que ton pessimisme ne repose sur aucun fondement. Arrête de t'entêter et réfléchis bien sur ce que je t'ai dit. La politique est une ruse. Elle va de pair avec le mensonge, la tricherie, les coups bas, les assassinats, l'injustice, les machinations. Vous ne saurez jamais vous dérober. Ruse, joue. Le peuple aime ce jeu qui l'éloigne de ce qui est important et nécessaire. Encore que dire? Peut-être que tu as raison. Je te laisse ce livre. Cela te changera peut-être les idées. Ce n'est pas ça ton rôle. Tu dois soutenir ton mari. Tu dois le conseiller pour l'intérêt supérieur de la nation. Je dois partir. Mais pense-y. C'était sous nos présidents de Saïd Mohamed Ba
avec les voix de Babacar Seck dans le rôle de Baye Diop, Serigne Hamb, général. Ndikou Sow dans le rôle de Yaye Ami, la mère du président. Aram Ngom dans le rôle de Nafi, la femme du président. Malik Dabo dans le rôle de Serigne Damb et du soldat. Saïd Ba dans le rôle de Mademba, de Tafa, de Laye et de Bassirou. Musique de Mamadou Sarr. Pièce enregistrée au studio Expertise Com le 11 octobre 2024.